Bonjour chers téléspectateurs de Motiva News TV. Vous êtes en train de suivre en ce moment sur votre chaîne, la chaîne de Différence. Aujourd'hui, dans votre belle émission, La Motivation, alors nous recevons aujourd'hui le coordonnateur adjoint de l'association de jeunes écrivains du Congo, AGECO ainsi, qui pourra nous donner quelques détails sur cette association. Et là, une nouvelle qui nous a apporté aujourd'hui. Alors, nous allons recevoir sur ce plateau Monsieur Fiston Arcel Ilunga. Bonjour Monsieur Fiston Arcel. Bonjour ingénieur Carmel. Merci. Vous êtes sur le plateau de Motiva News TV. Qu'est-ce que vous pouvez dire d'abord avant le propos dans cette émission? Oui, je suis Fiston Arcel Ilunga, jeune archiviste, enseignant et aussi journaliste, écrivain, poète, dramaturge et romancier. Je suis vice-cordo de l'association des jeunes écrivains du Congo. Association des jeunes écrivains du Congo qui est fondée au niveau de Kinshasa par M. Ali Amouk, qui a une gamme variée d'objectifs, entre autres parvenir à la réalisation de la création de partenariats avec les structures culturelles, le soutien à la jeunesse et aux activités culturelles. Il y a également assuré l'accompagnement des jeunes aux mécanismes de recherche et de financement. Il y a également des financements et l'édition de marketing entre jeunes. Voilà, un peu de mots, c'est que les amis qui sont en train de nous suivre retenir de l'association de jeunes écrivains du Congo. Voilà, cette association, c'est une association de jeunes. Alors, vous pouvez nous dire un peu en quelques mots votre parcours, vous faites quoi dans la vie? Vous êtes, à part les services dans l'association de jeunes écrivains du Congo, qu'est-ce que vous faites encore dans la vie? Qu'est-ce que vous avez encore comme préoccupation dans la vie, à part ce métier? Je suis écrivain, poète, dramaturge, romancier, ainsi de suite. Et puis après, je me débrouille bien en ce qui est littéraire. Alors, monsieur Arcel, vous nous avez bien expliqué votre parcours. Alors, quelles sont les actualités chez vous? Parce que vous avez quelque chose à nous dire, vous avez quelque chose à dire aux auditeurs de la chaîne des Différences. Alors, qu'est-ce que nous pouvons savoir par votre présence ici dans ce studio? L'actualité, c'est celle-ci. Vous avez vu, c'est la publication d'un recueil de poèmes intitulé La couture des âges. Comme ça, la couture des âges, c'est un recueil de poèmes qui compte 58 pages, 30 morceaux de poèmes où vous pouvez trouver 30 titres, entre autres une qualité pour certains. D'ailleurs, ce recueil des poèmes que vous voyez est préfacé par professeur José Tsonga, expert en littérature francophone congolaise. Vous pouvez trouver, comme j'étais en train de le dire, les titres comme Une qualité pour certains. Il y a également Les cerveaux du monde. On n'a jamais applaudi pour la mouche. Voilà les 30 morceaux que les amis peuvent retrouver dans le recueil La couture des âges. Je ne sais pas, les poèmes que vous avez mis ou écrits dans votre ouvrage sont dans quel domaine? D'accord, il y a des domaines variés dans le recueil. Il y a la politique, il y a, même si nous ne voulons pas le dire clairement, il y a la politique, les sociales, l'amour, la nature aussi, la mort, etc. Donc il y a plusieurs domaines que vous pouvez retrouver dans la couture des âges, qui est d'ailleurs reliée par la couture elle-même. Ouais, alors parlant de ça, vous avez eu à prendre un temps de citer quelques ouvrages, quelques poèmes ou citations. Oui. Alors en citant, j'ai entendu citer Cri d'alarme. Oui. Cri d'alarme, je pense que j'ai une idée sur ce poème-là. Oui. Je ne sais pas maintenant, c'est votre initiative, c'est vous l'auteur ou c'est une autre personne qui en est auteur? Oui, Cri d'alarme que j'ai cité, je vais
c'est la composition de mon copoète. Donc, il s'agit bien de Gustave Macabou. Alors, si je veux bien comprendre, vous n'êtes pas les seuls à concevoir cet ouvrage, donc vous êtes nombreux, si je peux me permettre de le dire. Oui, justement, nous sommes 3 qui ont composé ces petits recueils de poèmes. Oui. Il y a entre autres Barthélemy, et Moisan Toumba et Gustave Macabou, et moi-même que vous recevez sur ces plateaux. Alors, ces cris d'alarme, vous venez de dire, les titres appartiennent à Gustave. Les cris d'alarme, vous pouvez retrouver ces poèmes dans la page 33 de votre livre, de votre ouvrage Blindé. Oui. Ok, parce que avec ce genre d'histoire, beaucoup de personnes peuvent prendre du titre conforme aux autres. Je ne sais pas si vous pouvez donner une explication concernant ceci. Parce que ce n'est pas la première fois que nous voyons, que nous écoutons ces titres, parce que nous avons déjà lu un poème, une citation, avec comme titre cri d'alarme. Oui. Alors il faut, si vous revenez toujours sur les mêmes titres, je ne sais pas, qu'est-ce qui vous a motivé, qu'est-ce qui vous a poussé à reprendre toujours les mêmes titres, au lieu de choisir peut-être un autre titre pour ne pas tomber dans les mêmes titres que les prédécesseurs. En fait, avec Cri d'alarme, vous voyez que c'est un titre qui dit déjà quelque chose de par la nomenclature. Cri d'alarme, nous avons dans ces poèmes relancé certaines histoires qui font mal, qui font pleurer, n'est-ce pas? Entre autres, la vie difficile que nous connaissons maintenant, la vie de la jeunesse. C'est tout à fait difficile que en tant que jeune, vous puissiez vous retrouver dans la vie. Vous voyez, il fallait dur travailler. Le fait de dur travailler, ça vous fait pleurer, n'est-ce pas? Il y a là, peut-être ici à Canaan, il y a une particularité, mais vous allez plus loin, trouver qu'il y a même les enfants, les plus jeunes qui sont sur la rue. Ça fait toujours pleurer dans ces poèmes. Voilà, nous disons cri d'alarme, c'est qui fait pleurer. Et nous sommes en train de pleurer pour ce que nous voyons dans notre entourage, le maman, vous voyez. Vous trouvez qu'il y a une maman qui a sur elle l'enfant au dos et aussi une charge sur la tête. Vous voyez que ça fait pleurer. Alors ce méfait-là, nous les dénonçons à travers les poèmes. Et voilà, c'est de manière alertante, ce n'est pas aussi mauvais. Mais principalement, quand on dénonce un méfait, justement, il y a l'alarme. Donc, ce qui fait pleurer, nous les alertons. Vous voyez, donc ce n'est pas aussi mauvais que vous puissiez stipuler que ce qui est cri d'alarme, donc c'est NOS que vous lancez, NSOS que vous lancez à l'endroit peut-être des autorités politico-congolaises, n'est-ce pas, kanangaises, etc. Ce n'est pas aussi mauvais parce que ce que nous dénonçons fait un problème et les autorités doivent en tenir compte. Alors, vous avez pris combien de temps pour concevoir cet ouvrage? Beaucoup de temps. Je ne sais pas, vous avez commencé depuis quelle année ou depuis quel mois peut-être pour maintenant enfin finir cet ouvrage, La couture des âges? Oui, nous avons pris justement beaucoup de temps, comme vous pouvez le constater. Ce recueil des poèmes a été conçu en 2021-2022 et voilà, nous sommes en 2024. Nous ne pouvons pas nous plaindre suite aux difficultés que nous avons dû rencontrer pendant l'élaboration de cette œuvre littéraire. Vous voyez, donc quand vous êtes devant une œuvre, il est toujours difficile d'aboutir, vous voyez. Pourquoi? De par le manuscrit, il fallait aussi les supports. Alors, à l'éditeur, vous n'enverrez pas les manuscrits, il fallait au moins les tapisseries. Les tapisseries, moi-même, je n'ai pas d'ordinateur, je le fais saisir par un opérateur de saisie qui m'a aidé. Alors, cet opérateur devrait en revanche avoir au moins quelque chose. Alors, c'était là les difficultés rencontrées pour élaborer. Nous avons pris durement 2 temps de souffrance et de labeur. Alors, combien d'exemplaires avez-vous de la couture des âges si, par exemple, si peut-être il y a les gens qui veulent en avoir? Combien déjà d'exemplaires vous pouvez avoir sur place? Bon, ceux qui veulent avoir des exemplaires, ils peuvent toujours venir en temps parce qu'il y a encore beaucoup d'exemplaires avec nous. Donc, ceux qui veulent
avoir d'exemplaires. On ne sait pas déterminer les nombres parce que le nombre pourra toujours varier aux besoins de ceux qui veulent l'en avoir. Voilà, alors quelles sont les prochaines initiatives que vous avez préparées ici sur la couture des âges? Je ne sais pas m'arrêter ici, n'est-ce pas, parce que à part la couture des âges que nous avons collaboré avec les amis, j'ai rédigé un autre recueil de poèmes qui est sous lecture de en Chiluba, n'est-ce pas, en ligne des langues nationales de la République démocratique du Congo. C'est en Chiluba, intitulé Maluma Nena Chidimu Kasai. Dans Maluma Nena Chidimu Kasai, c'est ça le recueil qui pourra aussi répertorier certains problèmes qui persistent encore au Kasai, comme indique le nom. Mais en fait, dans Maluma Nena Chidimu Kasai, n'est-ce pas, vous pouvez retrouver plusieurs titres là-bas, comme Udichilembi. Nous, Ditilendi Koumanyama, donc c'est ça aussi. Vous dites chasseur, tué, égorgé. Là, ce sont des proverbes traditionnels, si je vais bien comprendre. Oui, c'est traditionnel. Vous pouvez toujours, oui, traditionnel dans mes perspectives. J'ai dit aussi parce que les ancêtres s'étaient mis en accord pour n'est-ce pas, prononcer certains proverbes qui revêtent d'une grande importance aujourd'hui en linguistique. Moi-même, aujourd'hui, j'ai dit aussi. Nous, Ditilendi Manyama. Donc, c'est ça au moins. Parmi les titres le plus célèbres du recueil, le prochain recueil en langue nationale. Alors, les recueils, quel nom? Les titres, c'est quoi? Maluma Nena Chidimu Kasai. Voilà. En dehors de Maluma Nena Chidimu Kasai, je vais profiter de l'occasion. Oui. Vous signaler aussi que je suis en train de traduire en Chiluba À moi les trônes du professeur José Tissonwa, qui est d'ailleurs une histoire qui devrait nécessairement être relatée en langue Chiluba, qui est notre langue, qui est langue nationale, parce que là, on est en train de nous narrer l'histoire d'un certain conflit coutumier entre le prédateur du pouvoir de Bakwan Pika. Donc, vous pouvez nécessairement revivre cette histoire que vous avez lue en Chiluba et que vous avez lue en langue des colons et que vous pouvez actuellement les lire en langue Chiluba. Donc, je souhaiterais aussi que cette pièce en Chiluba puisse être jouée par ceux qui font des théâtres, donc des théâtres ici au Kasai. Des radios. Ouais, ici nous pouvons nommer ça sketch parce que sketch, oui. Mais en dehors des sketchs, parce que c'est en Chiluba, nous pouvons les initier même aux élèves de l'école primaire et secondaire, même les étudiants aussi au département de lettres et civilisations congolaises ou africaines, ils peuvent jouer À moi les trônes que j'ai traduit par Bukalenge Mbouani en Chiluba. Voilà. Parce que vous faites les lettres africaines et congolaises, vous devez nécessairement jouer À moi les trônes ou Bukalenge Mbouani en Chiluba. Vous le jouez à l'endroit de vos étudiants, au vu de vos étudiants qui font les lettres congolaises. Ils doivent voir comment nous pouvons revivre aussi l'importance ou la couleur qu'avaient les théâtres, la pièce ou les théâtres congolaises dans l'État. Alors, chers auditeurs, nous sommes en train de recevoir sur les plateaux de Motiva News TV dans votre émission La Motivation. Nous recevons aujourd'hui Arcel Fiston Ilunga, vice-coordonnateur de l'association des jeunes écrivains du Congo. Alors, aujourd'hui, nous parlons sur les recueils La couture des âges, avec des titres comme La couture des âges. Oui. Dans ces recueils, il y a des poèmes, il y a des citations, plus de 30 poèmes. Alors, monsieur Arcel, je voulais un peu vous poser une petite question concernant votre recueil Maluma Nena Chidimu Kasai. Maluma Nena Chidimu Kasai. Maluma Nena Chidimu Kasai, excusez-moi. Voilà, Maluma Nena Chidimu Kasai. Oui. Alors, pourquoi avez-vous préféré rédiger cet ouvrage en langue nationale, par exemple Chiluba, langue Chiluba, tandis que plusieurs personnes peuvent vous lire, plusieurs personnes peuvent avoir aussi besoin de lire votre ouvrage, mais lorsqu'ils vont se retrouver
Lorsqu'ils se retrouver devant la langue Tchoulouba, qu'ils n'ont jamais peut-être appris, par exemple, les gens, les Quinois, ils n'ont jamais appris, mais ils vous écoutent sur la chaîne de différence et ils ont besoin aussi d'en avoir. Pourquoi, qu'est-ce qui vous a motivé pour écrire, pour rédiger cet ouvrage en langue de Tchoulouba? Oui, Malman et Mukasa, justement, c'est en Tchoulouba, mais vous voulez pourquoi en Tchoulouba? Oui. Vous voyez, cette question de développement intervient même dans les langues. Vous voyez, pour le pays, on dit il existe des pays développés, des pays en voie de développement et les pays sous-développés. C'est de même aussi avec les langues. Il existe des langues développées, des langues en voie de développement et la langue aussi sous-développée. Mais nous devons poser la question, notre langue qui est Tchoulouba est développée, sous-développée ou en voie de développement. Vous voyez? Alors, parce que nous voulons peut-être que nous sommes ni en voie de développement, ni développés, ni sous-développés, parce que là, la langue l'image de la langue est ternie et que nous voulons réveiller cette image. Voilà, nous voulons écrire en langue nationale pour atteindre, parce que quand on voit comptabiliser les œuvres écrites en langue, dans une langue, il y a lieu de qualifier la langue développée, sous-développée ou en voie de développement. C'est par rapport au nombre d'œuvres éditées. Vous voyez, alors nous voulons qu'on parle de notre Tchoulouba, même ailleurs. Vous parlez des Quinois qui n'en savent rien des Tchoulouba, mais moi je dis non, c'est une langue nationale. Obligatoirement, nous devons avoir toujours des connaissances sur certaines langues nationales. Moi-même, je suis du Kasaï, mais j'ai une connaissance sur la langue, les autres langues nationales. Par exemple, les Swahili. Quand on parle de Swahili, moi-même, je ne sais pas m'étonner. Je suis fier. Je sais que c'est ma langue nationale. Vraiment, vous êtes des connaissances. Vous devez les faire. Vous êtes obligé. Hein, normalement. En Kikongo aussi, je sais qu'il y a certains vocables que je maîtrise bien. Bakamumu Massa, donc donnez-moi de l'eau. Quand même, je maîtrise. J'essaie toujours Nidé, savoir, c'est en Swahili, vous voyez, je maîtrise Olobani Nitidu quoi en Lingala. Donc je maîtrise un peu de langues en Kikongo, Swahili, Tchoulouba, vous voyez, ainsi de suite. J'ai au moins une connaissance survolée de toutes ces langues nationales et j'en suis fier de lire les autres langues et les autres ouvrages édités dans toutes ces langues nationales. Donc j'ai choisi écrire en langue nationale pour relever aussi, contribuer à ceux qui ont déjà produit dans cette langue pour que notre langue un jour soit qualifiée, développée. Voilà, alors les auditeurs ou les téléspectateurs qui ont besoin d'avoir cet ouvrage, La couture des âges. Avant de donner l'adresse où ils doivent nécessairement lire ou payer ces recueils des poèmes La couture des âges, j'aimerais aussi dire que je suis en train d'écrire, d'ailleurs qui est presque fini, un article intitulé de la stylistique au texte. Il existe qu'il y a actuellement les élèves, les enseignants qui éprouvent d'énormes difficultés sur la question de la figure des styles. Alors moi j'ai résolu ces problèmes en proposant à l'endroit des élèves et des enseignants un fascicule, un recueil sur les figures des styles. Donc j'ai répertorié presque toutes les figures des styles qu'ils peuvent lire avec aisance, avec de plus amples détails dans ces recueils. Vous signalez aussi que ces recueils sera édité par qui est en train d'être préfacé par le professeur Abbé Jean-Pierre Badjidjike. Et aussi vous dire que ce recueil sera publié simultanément dans la revue d'Ombre du Congo et aussi dans les éditions humanistes au Bénin. Alors, donnez alors l'adresse et à combien revient votre ouvrage? Si quelqu'un a besoin d'en avoir, combien il peut acheter? À combien? Voilà, c'est lui qui veut avoir son exemplaire, simplement 25 000. Donc, 25 000, payez votre recueil des poèmes intitulé La couture des âges. Alors, où est-ce qu'ils peuvent vous trouver? Trouvez-nous aux enceintes de l'ex-quartier de la Monisco, n'est-ce pas, au cercle de Kananga, ici à Kananga, à l'intérieur là,
sur la lettre D, la troisième porte. La lettre du troisième porte. Alors, ils sont à l'extérieur de la province. Comment ils peuvent vous atteindre? Vous pouvez leur donner votre numéro? Voilà, ceux qui sont à l'intérieur de la province, ceux qui sont partout à l'extérieur, partout dans le monde, qui sont en train de me suivre et qui veulent lire avec bravoure, avec prouesse, avec enthousiasme la couture des âges, ils peuvent me trouver au 0 sur mon WhatsApp 082 36 72 438 082 36 72 438. Si vous êtes en dehors du pays, n'oubliez pas de mettre plus 243, je suis congolais. Voilà, nous étions dans notre émission la motivation. Nous avons réussi sur ces plateaux monsieur Fiston Arcel Ilunga, vice-coordonnateur de l'association des jeunes écrivains du Kasaï du Congo, je dire. Aujourd'hui, nous avons parlé sur son ouvrage intitulé La couture des âges. Quel est le dernier mot vous dites aux auditeurs et aux téléspectateurs de notre chaîne? Oui, avant d'annoncer les messages, je sais que vous pouvez vous demander, mais c'est quoi l'objectif de ces recueils des poèmes? Alors, je m'en vais justement vous dire que ces recueils des poèmes, n'est-ce pas, a pour but de dénoncer les fléaux qui gangrènent la société, n'est-ce pas, la société, ainsi que rectifier le monde en vue de changer positivement les choses afin de bâtir un Congo plus beau qu'avant, comme l'a dit notre hymne national de la RDC. Et aussi, nous sommes en train de faire adapter, n'est-ce pas, de nous adapter de plus en plus dans ces requêtes des poèmes à la nouvelle poésie pour quiconque écrire, n'est-ce pas, suivant les innovations. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission de séjour sur les plateaux de Motiva News TV, votre émission La Motivation. Sur les plateaux, nous avons accueilli monsieur Fiston Arcel Ilunga, vice-coordonnateur de l'AGECO, je continue toujours à le dire. Oui. Alors, vous avez écouté, vous l'avez écouté avec attention, vous avez écouté tout ce qu'il a parlé. Je ne sais pas, vous êtes capable d'œuvrer vous-même, vous êtes capable de continuer celle où vous avez besoin d'un coup de main, je ne sais pas. Oui, j'ai besoin d'un coup de main, mais avant tout, j'ai dit merci à Gervais Dassi depuis Bénin, qui est en train de nous soutenir aussi, tantôt d'une manière ou d'une autre, avec la structure du livre que je suis d'ailleurs coordonnateur ici en province. Je dis également merci à l'Union nationale des écrivains congolais, que je suis secrétaire. Donc, dire aussi merci au cordeau national du centre culturel Kamoudjimba, ici à Kananga, monsieur Augustin Bikali, qui ne cesse, n'est-ce pas, de nous conseiller à avancer, nous soutenir un peu. Je dis également merci à monsieur le professeur Mazarin Famba Katende, le chef de division de l'Institut national des archives du Congo, qui nous a offert d'ailleurs ces cadres pour les entretiens, les activités culturelles, ainsi de suite. Donc, c'est un partenaire aussi incontournable des jeunes écrivains du Congo. Je dis également merci à tous les poètes du monde. Tous ceux qui veulent se joindre à l'équipe, ils ne peuvent jamais hésiter de composer, de nous contacter via les numéros déjà donnés, les numéros WhatsApp ou sur notre page, notre jumelle, Fiston Axel Ilunga, et donc Fiston Axel Ilunga 24 @gmail.com. Je pense nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission. Comme je l'avais dit tout au début, c'est une émission motivante. Donc, vous avez besoin d'avoir l'exemplaire de La couture des âges. C'est vraiment un bon ouvrage. Alors, donc, si vous avez besoin de ça, n'hésitez jamais de contacter Arcel Fiston Ilunga ou nous contacter sur nous aussi, nous sommes partenaires. Donc vous pouvez aussi nous contacter. Nous allons aussi vous faire arriver là où se trouve monsieur Arcel. Monsieur Fiston Arcel Ilunga, oui. Nous vous disons vraiment merci d'avoir participé à notre émission aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie.
Voilà, merci, nous sommes arrivés à la fin. Continuez toujours à nous suivre et continuez toujours à nous aimer. Nous allons faire de tout notre mieux pour vous satisfaire parce que c'est ça notre devoir. C'est ça le devoir des Motiva News TV. Nous aussi, nous avons besoin de vous parce que nous-mêmes, nous ne pouvons pas avancer. Avec vous aussi, nous irons de l'avant. Alors, abonnez-vous sur la chaîne, partagez nos émissions afin que partout, partout où se trouvent les gens, les poètes, ils peuvent nous lire, ils peuvent nous écouter pour valoriser la culture africaine, la culture congolaise, mais pourquoi pas la culture centre-kassaïenne. Voilà, nous disons aussi grandement merci à Félix Moulumba qui a aussi accepté de nous observer et donc vraiment nous lui disons grandement merci parce que c'est aussi un de nos partenaires. N'hésitez pas de nous suivre. Alors, ciao. On se retrouve à la prochaine dans la même émission. On pourra avoir une autre thématique. Ciao.